Quelle est l'origine de la crise? Je pense qu'on a atteint un degré de dissociation entre l'espace de l'économie et l'espace de la politique étatique très élevé. Nous avons des firmes globales qui réfléchissent à la répartition de toutes leurs activités en mettant en compétition tous les territoires. Nous avons des banques, un système financier qui est absolument global également. Et puis nous avons des sédentaires, moi ce que j'appelle les protégés, ceux qui ne sont pas soumis à la compétition internationale, protégés de la compétition internationale, qui subissent les influences, bonnes ou mauvaises, stimulantes ou destructrices, de ces grands nomades. Et les États ne sont plus en mesure aujourd'hui de discipliner les grands acteurs capitalistes nomades. Et par conséquent, les équilibres qui s'étaient trouvés à partir des années 30, quand justement sous l'effet de la crise des années 30, les économies se sont refermées sur eux-mêmes, les États ont trouvé le moyen de discipliner les acteurs capitalistes, de les obliger à distribuer de l'argent pour que les salaires augmentent et que la demande augmente. Donc ces politiques social-démocrates n'étaient possibles que dans des économies fermées ou très fermées. À partir du moment où elles se sont ouvertes, c'est devenu impossible. Et à ce moment-là, les tendances profondément inégalitaires, et je suis d'accord avec le Digou, les tendances à la sous-consommation, à la suraccumulation de capital, etc., se sont déployées, déchaînées au plan mondial. Et dans cette conjoncture d'ensemble, évidemment, il y a eu une crise finalement assez classique, un détonateur qui se passe dans la finance, un relais qui est la crise du système bancaire, et un résultat, une crise économique très profonde. Donc voilà, à mon avis, quelle est la spécificité, la cause fondamentale de cette crise. Mais avec un itinéraire assez différent, en fait, vous arrivez exactement au même constat que Jean-Christophe. C'est-à-dire, il y a bien une exigence excessive de rentabilité qui déclenche une sous-consommation qui elle-même finit par déclencher une crise. Oui, mais l'exigence de rentabilité, elle est toujours excessive. Oui. Elle est toujours. Simplement, là, elle a pu se déployer beaucoup plus librement parce que les barrières, ce que j'appelle la discipline qu'avaient établi les États dans le cadre d'économies plus fermées, ne fonctionnent plus dans la mesure où les acteurs sont capables de mettre en compétition fiscale, sociale et tout simplement pour la production l'ensemble des territoires. Voilà. Donc elle a explosé. Le désir de rentabilité, il est intrinsèque au capitalisme, de rentabilité maximum. Moi, je ne me fais aucune illusion. Je veux dire, même si quelqu'un est, sur le plan éthique, un entrepreneur capitaliste ou un capitaliste peut avoir des positions éthiques, disons, pour une meilleure répartition, etc., il est forcé par la concurrence à accumuler le plus possible. Il ne faut pas se faire la moindre illusion là-dessus. La seule chose qui puisse l'empêcher, ce sont des pouvoirs étatiques appuyés sur des opinions publiques. Et c'est ça qui fait défaut en ce moment, à cause de la globalisation.